Bonjour, bienvenue sur Turbulent, c'est l'heure de la pause. Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet un peu important, c'est les burns. Alors qu'est-ce qu'un burn? Vous avez le burn et le burn-out. Burn-out, c'est quand Christelle, la DRH, elle vient de péter un câble dans son bureau parce que ça fait 10 ans qu'elle bosse et t'as pas nettoyé ta tasse. Ferme ta gueule, salope! Et le burn, en automobile, c'est l'art de faire crisser ses roues vraiment très violemment. Alors pour ça, c'est très simple, il suffit d'avoir des chevaux, du couple. Comment faire un burn, vous allez me dire? Pour une propulsion, c'est simple. Et pour une traction, c'est à peu près le même principe. Faut gazer, mais vraiment gazer comme un enculé et défoncer ses pneus. En propulsion et en traction. Parce que oui, une traction, ça burn. Vous avez déjà deux types de burn. Le burn quand vous partez comme un sac, mais vraiment comme un sagouin. Pour ça, c'est simple, il suffit de gazer très fort, avoir des chevaux et avoir du couple. Ça marche avec les propulsions comme avec les tractions. Les tractions, ça peut être un peu plus compliqué. Tu cales une marche arrière, tu remets la première et tu gazes vraiment comme un enculé. Ça nique la boîte, les cylindres bloquent, mais c'est cool. Après, vous avez un autre type de burn. Il s'agit du burn statique. Pour la propulsion, c'est très simple. Tu gazes, mais bien comme il faut, tu relâches d'un coup l'embrayage et tu appuies les pieds sur le frein. Vu que majoritairement ton freinage sera à l'avant et que c'est tes roues arrière qui vont patiner, ça va marcher. Mais ça va vraiment exploser ton système de freinage. Mais c'est quasiment comme ça que tout le monde fait. Une traction, c'est un peu différent, si ce n'est qu'il ne faut pas appuyer sur le frein. Vu que la majorité de ton freinage est sur les roues avant, ça va freiner tes roues avant et ça va strictement rien faire. Par contre, tu retends bien ton frein à main et tu tires un câble en même temps. Et alors là, je peux t'assurer que les deux roues avant vont patiner et tu vas rester en statique sans bouger. Sauf si tu as un frein à main de merde, à ce compte-là, ça va pas marcher des masses. La vraie question, c'est à quoi ça sert? À rien. Premièrement, ça nique tes pneus. Deuxièmement, ça nique tes roulements, tes cardans, tes plaquettes de frein et à peu près le moteur et tout ce qui s'ensuit. Donc grosso modo, ça t'explose la transmission. Ça, c'est les contres. Pour les pour, c'est très simple. C'est drôle. C'est fun. Ça fait du bruit. Ça amuse les filles. Non. Problème étant, quand vous faites un burn et que vous n'avez pas de différentiel autobloquant. Alors différentiel autobloquant, on en parlera plus tard, c'est un autre système, c'est assez particulier. Vous avez peut-être ce problème où vous allez burner seulement d'une seule roue. Alors pour ça, malheureusement, la seule solution, c'est ou de passer en pont soudé ou de mettre un autobloquant, ce qui peut être une solution pour aller un peu mieux sur le burn. On me demande souvent aussi combien il faut de chevaux pour pouvoir faire un burn. J'ai envie de dire beaucoup et pas beaucoup à la fois. Ça dépend. Ça dépendra surtout du couple en fait, de la patate que vous allez pouvoir envoyer dans la bagnole et des pneus que vous avez aussi. Si vous avez des très bons pneus, problème étant, c'est que ça va forcer vraiment sur toute la transmission et ça va pas être bon. Du coup, dans l'idéal, c'est les pneus de merde. Les pneus neige qui adhèrent très mal en été ou sur sol sec, ça peut le faire aussi. Et les pneus lisses, ça fait le taf aussi. Ce qui va burner le mieux, ça sera surtout les moteurs diesel avec un turbo avec plus de couple. Par contre, si on prend un 1,9 litre TDI, là, vous allez pouvoir vraiment vous hâter bien comme il faut. Autre point négatif du burn, c'est que si vous faites ça entouré avec plein de gens, parce que forcément les mecs ils aiment bien s'amasser autour, filmer comme des connards, le problème étant c'est que c'est hyper dangereux si tu relâches d'un coup ton freinage. Parce que tes roues elles patinent, mais elles adhèrent quand même, un minimum mais elles adhèrent. Et si tu relâches d'un coup le freinage, tu risques vraiment de sentir ta voiture partir d'un coup, et voire même pire, partir dans le tas et foncer dans la foule. Et ça c'est pas très joli. Bon puis là tu vas me dire, ok un burn c'est cool, mais est-ce que c'est légal? Absolument pas. Dans le meilleur des cas, peut-être régime moteur excessive. Ils peuvent même vous mettre vitesse excessive, même si c'est un burn statique. Dégradation de la voie publique. Rodéo urbain. Ça vient de tomber et ça fait vraiment très mal au cul. Ça peut même aller jusqu'à la saisie du véhicule. Vous allez me dire, quels sont les risques pour la voiture? J'ai envie de dire, tu risques de casser à peu près tout. C'est ça le problème du burn. Tu risques d'éclater un pneu, au mieux. De péter le système de freinage, disque, plaquette, ça peut devenir bleu. Tu peux aussi péter tes cardans, tu peux aussi péter ton pont, tu peux aussi péter ton arbre de transmission, tu peux aussi péter la boîte, voire même le moteur dans le pire des cas. On va attendre que la C1 elle passe. Plus ça fait un bordel monstre, soit c'est merde. Donc, pour conclure, faire un burn, c'est cool, c'est drôle et ça impressionne. Par contre, ça défonce tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Turbulent. À très bientôt.